Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire du 25 septembre qui porte sur le sujet représenter et défendre les adhérents du CNOFDES. En effet, nous avons souhaité prendre un temps avec vous pour vous présenter nos actions concrètes autour de cette mission. Donc au préalable, les quelques règles d'usage. Le webinaire est en cours d'enregistrement. Vos caméras et micros sont volontairement coupés et donc si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez le faire via le menu en haut à droite, pardon, le Q&R et puis on les lira et on y répondra en direct. Le support de présentation et le replay vous seront adressés directement avant la fin de la semaine. Pour le rappeler en quelques mots, donc le CNOFDES, c'est le syndicat d'employeurs des organismes de formation dans l'économie sociale et il revêt 3 missions. La première, représenter et défendre, donc ça veut dire vous représenter vis-à-vis des institutionnels et défendre une image de la formation professionnelle innovante, valorisante et responsable. Deuxième mission, anticiper et transformer, donc anticiper les mutations que connaît notre secteur et influer par une réflexion prospective sur ces mutations. Troisième mission, accompagner et soutenir, donc c'est en produisant une pléiade d'informations et outils. Donc pour les 2 dernières missions que je viens d'évoquer, anticiper, transformer et accompagner et soutenir, concrètement, cela se traduit par des commissions qui sont organisées par le CNOFDES, des groupes de travail, des temps d'échange collaboratifs entre pairs sur différents sujets qui touchent évidemment l'écosystème de la formation. Et c'est également, comme je l'ai dit tout à l'heure, une pléiade de ressources qui sont mises à disposition, donc soit directement via votre espace adhérent, dans lequel vous retrouvez l'espace juridique où vous pouvez poser vos questions, mais également l'espace ressources, où il y a beaucoup de ressources qui sont spécifiquement adressées à la fonction d'employeur d'organismes de formation. Et également, nous mettons aussi à disposition notre newsletter et des actions de communication via les réseaux sociaux. Je le dis assez rapidement, il y a autre chose, mais c'est globalement, ça se traduit comme ça. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la première mission, représenter et défendre, pour vous rendre compte des actions concrètes que nous conduisons. Donc dans l'immédiat, je laisse la parole à David Cluzot, notre directeur général, qui va vous présenter le rôle et les actions du CNOFDES face aux institutionnels. Puis Aymeric Eblin, juriste du dialogue social, qui prendra la suite pour vous expliquer la place et les actions du CNOFDES au sein de la branche professionnelle des organismes de formation. David, c'est à toi. Merci Hélène. Bonjour à toutes et tous et nos excuses pour à la fois ce petit retard au démarrage et aussi le fait que nous n'ayons pas adressé le bon lien. Donc les participants vont se connecter au fur et à mesure. C'est le miracle de l'enregistrement. Chacun pourra regarder les 5 premières minutes d'introduction qu'a fait Hélène. Donc la défense des intérêts de nos adhérents, comme le disait Hélène, c'est une mission absolument centrale d'un syndicat national, enfin du syndicat national que nous sommes en tant qu'organisation professionnelle, et nous le faisons à tous les niveaux institutionnels possibles, que ce soit bien évidemment au niveau central avec le gouvernement et avec les administrations centrales, que peuvent être la DGEFP, la DGT ou toute autre administration qui nous semblerait nécessaire de contacter, ou encore les grands établissements qui peuvent être France Travail, pour ne citer que celui-ci, ou encore France Compétences, ou la Caisse des dépôts et consignations, selon les sujets que nous avons abordés. En fait, l'idée, c'est d'inscrire le CNOFDES et donc l'ensemble des adhérents des CNOFDES dans l'écosystème des acteurs de la formation, et en particulier parmi ceux qui sont les décideurs. Donc, à la fois l'État, le gouvernement, les établissements de l'État, mais aussi bien évidemment l'Assemblée nationale et le Sénat lorsque des lois sont en discussion. Et aujourd'hui, par exemple, on est clairement, c'est un mystère pour personne, un tournant dans la politique qui va être engagée par un nouveau gouvernement. Donc notre rôle va être très rapidement de contacter la ministre de l'Emploi, du Travail et de l'Emploi. On s'est d'ailleurs déjà étonné dans la presse du fait que dans son titre ne figure pas
la question de la formation professionnelle. Alors, ça sera clairement dans son décret d'attribution. En tout cas, on y veillera vivement. D'autant que nous avons appris que le haut commissaire à l'emploi et la formation, pardon, à l'enseignement et la formation professionnelle, a priori candidaté pour être directeur de cabinet de la ministre. Donc, est-ce qu'on aura un interlocuteur sur la formation professionnelle? C'est un des sujets des jours à venir, et en tout cas, nous le réclamerons et allons rencontrer rapidement la ministre avec des éléments à faire valoir sur ce que nous constatons aujourd'hui des enjeux du secteur, des difficultés potentielles du secteur, et pour cela, pour appuyer tout ce que nous faisons, tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons éclairer, eh bien, nous avons un certain nombre d'outils que nous construisons. Alors, évidemment, des notes expertes qui sont réalisées par l'ensemble de l'équipe du Synovdes, Hélène, que vous avez entendu, Émeric Eblin, qui est aussi juriste référent en matière de droit social dans tous les dialogues qu'on a avec la branche qui interviendra après, ou encore Silouane Gamavo, qui est une spécialiste du droit et de l'économie de la formation. Ces notes-là nous servent à venir parler, à venir discuter avec les représentants de l'État ou les représentants du Parlement. Et évidemment, elles sont croisées avec les remontées que vous nous faites, alors soit directement quand on lance des enquêtes, je vais y revenir juste après, ou alors dans les groupes de travail que nous mettons en place au sein du Synovdes. Ces groupes de travail sont aussi là pour venir alimenter les réflexions que nous avons apportées. Donc, je disais que nous allons rencontrer la ministre du Travail, et notamment sur un baromètre, le premier baromètre annuel du Synovdes, que nous avons réalisé cet été, que nous allons sortir demain matin avec un communiqué de presse, et qui fait état du ressenti des dirigeants des organismes de formation qui ont bien voulu répondre à cette enquête. Alors, plus de la moitié des adhérents ont répondu. C'est très intéressant. Donc, on a quelque chose qui aujourd'hui est significatif et ça va servir d'appui aux discussions qui vont avoir lieu bientôt. Ça, c'est finalement la question du lobbying, de l'influence qu'on essaye d'avoir en permanence et un dialogue très direct avec le gouvernement. Ce même dialogue-là, on le fait en région, sur la base des délégués régionaux. On aura l'occasion de pouvoir y revenir. On accompagne les délégués régionaux du Synovdes, qui sont aussi des dirigeants d'organismes de formation volontaires pour porter la parole du Synovdes et dialoguer avec les collectivités territoriales. À ce titre, d'ailleurs, on organise maintenant depuis quelques mois des cycles de formation pour accompagner nos collègues délégués régionaux dans les stratégies de lobbying local. Donc voilà, ça c'est finalement le quotidien, le courant. Et par ailleurs, on occupe aujourd'hui un certain nombre de postes en matière de représentation institutionnelle. Je vais vous donner les plus significatifs au niveau national, puisque le président Philippe Jeannin et la vice-présidente du Synovdes, Muriel Pécassou, siègent au Comité national pour l'emploi, ainsi que deux autres membres de notre conseil d'administration, Corinne Langlais et Vincent Cellila, qui siègent au titre de l'UDES, l'Union des employeurs d'économie sociale, qui est notre représentation fêtière au niveau national. Pour le dire autrement, finalement, c'est pour nous, acteurs de l'économie sociale et solidaire, l'équivalent des CPME ou du MEDEF, dans le champ multiprofessionnel, donc avec des droits qui ne sont pas exactement identiques, mais qui nous permettent vraiment d'agir dans les négociations nationales. Vous représenter, c'est aussi finalement répondre à des enquêtes et des auditions tout à fait régulières. On vient d'en avoir deux très récentes. Une où l'Inspection générale des affaires sociales nous a interrogés sur France Compétences et ce que nous pensions de France Compétences et les points d'amélioration à apporter dans le fonctionnement et l'émission de France Compétences. Puis une autre aussi, audition à la suite d'un rapport qui va être publié sur la question des travailleurs pauvres ou des personnes sans emploi. Et ça, c'est finalement extrêmement régulier. Le Synovdes est installé et est écouté et peut faire valoir des avis. Nous allons avoir l'occasion bientôt de nous prononcer sur la VAE. Nous avons dit des choses sur le CPF et le reste à charge. On s'est exprimé dans la presse aussi sur la question aujourd'hui des financements de l'OFI qui sont réduits de manière drastique et sur l'ensemble du territoire.
On est auditionné aussi généralement par l'Assemblée nationale dans le cadre de la préparation budgétaire. Alors ça, c'est régulier. On va l'être là dans la période de préparation du projet de loi de finances, puis du projet de loi de finances sur la sécurité sociale. Et l'année dernière, on a pu être interrogé aussi plus largement par une mission d'information de l'Assemblée nationale portant sur les dépenses budgétaires et publiques fiscales en faveur de la formation professionnelle. Donc, pas une commission composée de députés qui nous ont interrogés sur notre vision aujourd'hui du financement de la formation professionnelle. C'est donc un travail important et c'est un travail sur lequel on a besoin de nos adhérents pour faire remonter véritablement les pratiques, qu'on puisse illustrer tout ce qu'on porte fortement avec des exemples, parce que c'est assez précieux. Le dialogue est plus facile avec le gouvernement, avec l'Assemblée nationale, avec les missions diverses et variées de l'Inspection générale, France Travail, etc., dès lors qu'on peut les documenter. Donc on les documente de deux manières, avec des analyses un petit peu statistiques, les enquêtes qu'on vous envoie de manière régulière, mais aussi avec tous les témoignages que vous pouvez nous faire remonter. Et ça vient consolider très fortement notre capacité à pouvoir influer autant que faire se peut sur les politiques publiques à tous les niveaux que ce soit, et notamment on a pu porter des réflexions aussi assez importantes dans le cadre de la nouvelle génération du PIC sur les territoires, de la contractualisation entre l'État et les régions. Ça se traduit aussi par des relations courantes, permanentes, avec la DGEFP. Donc sur les groupes de travail que met en place la DGEFP, l'alternance, la qualité, et puis parfois de manière assez informelle. Cette semaine, par exemple, nous étions consultés sur l'expérimentation qui a été mise en place dans le cadre de France VAE, et de dire à la fois ce que nous en pensions et quels étaient les axes de progrès qui étaient absolument nécessaires de mettre en œuvre, et aussi, en l'occurrence sur ce dispositif particulier, de savoir comment on pouvait le préserver dans un contexte budgétaire extrêmement contraint. En outre, on va participer à un certain nombre d'autres organisations, ceux qu'on est membre des APP, on siège au Comité national de labellisation et on travaille de manière très régulière avec eux. On est aussi au COPIL de la VFA. Alors, Hélène, je vais le faire, mais je me souviens plus, c'est l'agence. Agenda européen de la formation des adultes. Ça dépend d'Erasmus+. Je savais, je ne le ferai pas. Alors après, c'est beaucoup plus simple parce que ENOA ne veut rien dire, c'est le nouveau nom du FOD. Donc là, sur la question de la réflexion qu'on peut porter en matière de digitalisation de la formation professionnelle, on est inscrit aussi dans d'autres collectifs comme France Université Numérique ou France Immersive Learning pour essayer pas simplement de capter l'heure du temps, mais aussi de participer aux réflexions sur les évolutions qui viennent toucher le secteur de la formation professionnelle. Voilà. C'est un travail central pour le CINOVDES qu'on arrive à formuler parce qu'on est dans la branche des organismes de formation, qu'on est négociateurs nationaux sur les questions sociales, sur les questions du travail, sur les questions de la formation professionnelle, mais aussi parce que on fait, grâce à vous et avec vous, des revues de connaissances du secteur de la formation professionnelle. Alors, comme je disais tout à l'heure, par notre propres actions, mais aussi quand on met des actions au niveau de la branche, on y reviendra notamment dans le cadre de l'EDEC, qui va nous permettre d'avoir une cartographie précise du secteur de la formation, ou alors quand on fait annuellement des rapports de branche, donc on a une connaissance assez fine, générale, mais assez fine malgré tout du secteur. Et toute cette expertise, eh bien, elle nous permet de comprendre et de servir au mieux les intérêts de nos adhérents, donc vos intérêts. Mais une nouvelle fois, nous ne prenons la parole que parce que vous nous la donnez. Donc nous sommes votre porte-voix, pour le dire autrement. Et si on veut être votre porte-voix, on a besoin que vous nous fassiez remonter les choses et que vous nous les disiez. Donc on compte sur vous de ce point de vue-là. Alors, plaidoyer et lobbying, donc voilà, au-delà des relations institutionnelles, aussi un travail extrêmement important de visibilité sur la place publique. Donc, on est en lien
On essaye d'avoir le plus de place possible dans la presse spécialisée, donc dans Centre Info. Et il y a cette semaine un article, une interview de Philippe Genat, dans les agences de presse spécialisées que sont Newstank RH ou AEF. Parfois, on a des articles aussi dans des revues, enfin dans les organes de presse un peu plus généralistes, quand on fait une tribune, quand on a envie de s'exprimer, avec Alternative économique, par exemple. Et évidemment, on essaye d'avoir l'activité maximum sur les réseaux sociaux. Donc, le principal de ceux qu'on utilise, c'est LinkedIn, puisque c'est celui qui, aujourd'hui, pour les professionnels, offre la plus grande visibilité. Et finalement, le plus de rebonds sur ce que nous publions. Donc, alors, n'hésitez pas, abonnez-vous, suivez-nous, relayez l'ensemble des posts que nous mettons, qui vont informer à la fois de notre action, des positions que nous pouvons prendre, mais aussi relayer l'ensemble des événements. D'ailleurs, on a un grand événement bientôt, puisque le 28 et le 29 octobre, nous avons un colloque qui se tiendra à Paris et que nous avons décidé cette année d'organiser avec la Fédération nationale des UROF, puisque nous sommes évidemment plus que proches de la Fédération nationale des UROF et qu'il est de notre volonté d'une part, de notre intérêt d'autre part, de travailler de manière plus étroite pour défendre le secteur. En tout cas, pour porter ce que nous pensons du secteur, en plus que de le défendre. Donc, vous pourrez retrouver l'ensemble de ces communications sur les réseaux, sur nos sites internet. On les développe aussi dans la newsletter. En tout cas, il y a un relais assez important. Ça participe aussi de la reconnaissance du Synovdes et du fait qu'aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas de sujet abordé au niveau institutionnel en matière de formation professionnelle sans que nous soyons sollicités à minima et consultés le plus souvent. Là. Et là, notre prochaine publication, ça sera donc demain, notre baromètre du ressenti des dirigeants des organismes de formation avec un communiqué de presse qui viendra l'illustrer. Voilà, toute l'action que nous menons, très rapidement dite, elle est évidemment plus vaste et plus large puisque c'est notre action quotidienne et je rends, je ne sais pas comment dire, au webinaire, le micro à Hélène. Merci David. J'ai posé dans le chat la question, si vous avez des questions à poser à David, parce que c'est le moment, qui va devoir nous quitter dans 5 minutes. Et en attendant, merci. Et puis Aymeric, c'est à toi. Merci Hélène. Alors, après avoir vu l'aspect institutionnel de nos missions, là, on va maintenant aborder l'aspect dialogue social dans lequel le Synovdes donc intervient pour donc défendre, on va dire, les intérêts de nos adhérents que vous êtes. Je précise que le Synovdes a, depuis la dernière mesure de la représentativité, le Synovdes a près de 26%, donc 26% au niveau de la représentativité dans la branche, que nous sommes donc le deuxième syndicat représentatif au niveau des organisations patronales. Alors, donc, déjà, il nous apparaissait quand même important de vous présenter une certaine photographie de la branche des organismes de formation, parce que c'est vrai que c'est pas évident enfin, c'est pas toujours qu'on a des statistiques en fait sur les composantes donc tant du secteur que de la branche. Alors au niveau du secteur des organismes de formation, il est composé de près de 13 000, de plus de 13 000 donc, entreprises, avec donc 60% de TPE. Donc par TPE, on entend les entreprises donc ayant moins de 10 salariés et un chiffre d'affaires annuel ou un bilan total inférieur à 2 millions d'euros. Voilà, à titre d'information. Donc au niveau du secteur, il y a plus de 13 000 entreprises. Au niveau de la branche en elle-même, on a 10 560 entreprises avec donc une majorité donc, de TPE, donc 81% de TPE. Et pour vous donner une autre idée au niveau du nombre de salariés, on a près de 113 000 donc, salariés de la branche avec une majorité, donc une représentation majoritaire de femmes. Alors, par branche, déjà, la branche professionnelle, on a défini comme celle qui regroupe les entreprises d'un même secteur d'activité et qui vont relever donc d'un accord et d'une convention collective. Donc, pour faire simple, la branche d'organismes de formation, donc, pour les entreprises qui appliquent la convention collective d'organismes de formation, elle est composée donc de 10 560 entreprises.
Alors, par la suite, au niveau du dialogue social à proprement parler, dans la branche des organismes de formation, il faut préciser, on se permet rapidement de préciser qu'il y a une organisation, on va dire, un peu particulière pour justement donc organiser, structurer en fait le dialogue social sous la forme de plusieurs commissions donc paritaires. On dit paritaire, c'est-à-dire qu'il y aura donc participeront donc à ces commissions-là, des organisations donc patronales et des organisations donc salariées. Alors, actuellement, dans la branche, vous voyez à l'écran la structuration qui existe avec donc ce qu'on a appelé une CPPNI, c'est la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. C'est celle-là même en fait qui va, c'est l'instance en fait faîtière de négociation donc qui va donc définir donc les conditions d'emploi et de travail, qui va réguler donc la concurrence et c'est celle-là même en fait, c'est à celle-là que c'est celle-là même qui a on va dire un plus grand pouvoir de décision en fait dans la branche et qui va impulser ce dialogue social. Et cette CPPNI-là va donc mandater un certain nombre de commissions que vous voyez à l'écran qui vont travailler plus précisément sur les thématiques particulières. Donc notamment la CPNEF qui va travailler sur les questions d'emploi et de formation professionnelle. La CPPS, donc commission paritaire, travaille sur la santé et la prévoyance ou également la CVD, qui est la commission de veille contre les discriminations, donc qui va travailler sur toutes les questions liées à l'égalité professionnelle, à l'handicap ou encore à l'emploi donc des seniors. Et en fait, dans chacune de ces différentes commissions-là, le SINOPDES donc va représenter donc les adhérents et donc défendre les intérêts de ces adhérents dans chacune de ces commissions. Il va donc alimenter en fait ce dialogue social-là, sachant que dans plusieurs de ces commissions-là, le SINOPDES est porteur, enfin, la majorité de ces commissions-là, le SINOPDES est porteur de plusieurs sujets, donc en vue de défendre les intérêts des adhérents. Alors, on vous a également précisé dans le document rapidement les organisations donc représentatives dans la branche. Donc, comme on disait, côté patronal, on a 3 organisations, dont le SINOPDES, et côté salarié, on a la majorité donc des organisations donc syndicales salariées qui sont donc connues. Au niveau du dialogue social, il y a plusieurs exemples qui permettent d'avoir une idée du travail qui est fait de l'activité en fait de ce dialogue social-là dans la branche, dont l'accord formation professionnelle donc, qui a été signé en 2020 et pour lequel le SINOPDES a été porteur. Concrètement, c'est le SINOPDES qui a été à l'initiative de cet accord-là qui a par la suite été signé par une grande majorité des partenaires sociaux donc, de la branche. Cet accord-là prévoyait, comme je le disais, c'est le premier accord dans la branche. Cet accord-là prévoyait donc la mise en place d'une contribution donc progressive sur la période de 2022 à 2025 avec une collecte donc par notre OPCO ACTO. La mise en place donc d'un catalogue de formation, la mise en place d'une contribution donc complémentaire en plus de la contribution légale qui existe, de sorte à ce que il y ait une véritable politique de formation qui soit impulsée et mise en place dans la branche justement. Également, par le biais de cet accord-là a permis d'envisager un certain nombre d'actions collectives expérimentales, notamment des actions de formation, notamment sur les sujets du handicap et de l'égalité professionnelle. Parallèlement à ça, le SINOPDES aussi a été porteur donc à l'initiative d'un accord relatif à l'égalisation professionnelle et au maintien de l'emploi des salariés en situation donc de handicap. Également, parallèlement à tout ça, il y a eu donc la signature donc d'un avenant sur les salaires qui était, enfin c'est un exemple hein, de ce qui a été fait récemment, un accord sur les minima en matière de salaire qui en date du 12 avril 2023. Pourquoi est-ce qu'on le mentionne là? C'est que entre 2022 et 2023,
il y a eu plusieurs accords salaires qui ont été signés. Et en fait, il se trouvait que le Synov-DES, pour une partie de ces accords-là, n'était pas signataire dans la mesure où les augmentations qui avaient été discutées étaient assez importantes en fait pour nos structures, qui justement parce qu'on a conscience que la majorité des adhérents du Synov-DES c'était des petites structures et que les augmentations qui avaient été décidées négociées par une partie des partenaires sociaux étaient tellement importantes que ça aurait eu un impact en fait sur la majorité de nos adhérents. Et donc, nous n'avons pas été signataires pour les premiers accords salaires, mais par la suite, nous étions d'accord pour adhérer à la signature de ce dernier avenant de 12 avril 2023. En fait, tout ça pour dire que pour certaines dispositions qui ne vont pas, on va dire, dans l'intérêt nous sommes à mesure de prendre position et d'affirmer que voilà, nous ne suivons pas un certain nombre de dispositions, tout cela dans votre intérêt. Et ça s'intègre justement dans les missions, représentations qu'on cherche à apporter. Également, comme autre exemple récent, c'est que courant 2023, pendant toute l'année 2023, il y a eu un travail qui a été, dont le Synov-DES a été à l'initiative de pouvoir clarifier et apporter une meilleure lisibilité des dispositions conventionnelles pour mettre à jour les dispositions conventionnelles au vu du droit, on va dire du droit constant. C'est-à-dire qu'on avait un certain nombre de dispositions de la Convention qui étaient devenues obsolètes du fait de l'évolution en fait de la loi tout simplement. Donc il s'agissait donc de mettre à jour les dispositions conventionnelles permettre d'avoir une base solide avant de pouvoir réfléchir par la suite à faire évoluer les dispositions qui auraient été donc mises à jour. Donc, il y a tout ce travail-là qui a été fait pendant toute l'année donc 2023 et qui a été achevé. Et parallèlement à ça, il y a eu un travail qui a été fait avec l'ensemble des partenaires sociaux pour travailler sur, on va dire, un accord de méthode, de sorte à avoir un cap clair sur les prochaines années et sur les sujets sur lesquels il faudrait donc négocier. Également, au courant de l'année 2023, il y a eu la signature donc de l'accord cadre EDEC qui a été mentionné tout à l'heure par David, notre délégué général, David Cluzon, notre délégué général, sachant que cet EDEC-là, c'est un accord, on va dire, tripartite, donc avec l'État, la branche et notre OPCO ACTO, avec pour objectif, en fait, en tout cas, l'ambition qui est portée par ce TEDx-là, c'est vraiment d'avoir une stratégie pour faire face comme cela a été dit dans l'accord, faire face à une stratégie pour faire face aux défis, aux différentes mutations et aux besoins de recrutement dans la branche. Alors, il y a il y a véritablement quatre enjeux principaux qui ont été identifiés par la branche dans le cas de ces TEDx-là. Dans le premier, d'accompagner à la transformation RSE donc des entreprises, également de pouvoir sécuriser donc les mobilités donc professionnelles, de renforcer l'attractivité des métiers donc de la branche, et puis de pouvoir par la suite impulser une dynamique territoriale en vue de vraiment promouvoir le secteur. Donc en fait, ce TEDx-là aussi, il a cet aspect-là de, comme le disait David, il y a un aspect prospectif. Mais il y a aussi l'aspect où il permet d'avoir une véritable cartographie donc, des métiers et de voir dans quelle mesure on peut faire évoluer ces métiers-là par rapport aux mutations qui existent, notamment avec l'intelligence artificielle, et, notamment. Voilà. Également, des points importants dans le cadre du dialogue social qui sont on va dire des points en cours qui concernent en fait des sujets donc structurants au niveau de la branche. Qui alimente donc ce dialogue social-là. Il y a notamment la question de la durée du travail, la question de la rémunération, de voir comment est-ce qu'on peut la faire évoluer, est-ce que les dispositions actuelles sont correctes, est-ce qu'elles fonctionnent, est-ce qu'on peut les faire évoluer. Il y a la question du télétravail. Là, actuellement, il y a un accord de branche qui est en train d'être négocié afin
donner un cadre au niveau du télétravail à l'échelle donc de la branche. Il y a les questions de classification et également les questions de partage de la valeur. Donc, c'est tout autant de sujets actuellement qui sont en cours, enfin, on va appeler sujets structurants, qui sont en cours, qui font l'objet d'échanges et pour lesquels le Synopdes entend vous représenter et vous défendre. C'est pour cela que je rejoins David tout à l'heure quand il disait que, notamment sur l'aspect de représentation institutionnelle, on a aussi besoin parfois de remontées de vos structures, d'avoir une idée de vos fonctionnements pour justement alimenter en fait nos travaux au niveau de la branche. Donc, voici un peu concrètement, en tout cas sur l'aspect dialogue social, nos missions, les missions que l'on a et aussi ce qu'on réalise concrètement, on va dire, sur le terrain, entre guillemets, mais dans l'aspect dialogue social. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions sur ces travaux-là? Est-ce que... En tout cas, il n'y en a pas dans le chat. Il n'y en a pas, ok. Donc, c'est très clair. N'hésitez pas à vous poser des questions. Donc là, on vous a intégré une slide sur l'équipe, concrètement, l'équipe du Synopdes, sachant qu'on est aussi accompagné, on bénéficie aussi de l'appui d'Exopé avec lequel on a un partenariat. On vous a également présenté dans la slide. Hélène, je ne sais pas si tu souhaites que je présente ces points. On peut rappeler, oui, très, très brièvement, en fait, c'est rappeler un peu le chemin où vous trouvez les ressources. A priori, tout le monde l'utilise, mais je sais que dans la salle, il y a des nouveaux adhérents avec qui j'ai déjà conduit des entretiens de bienvenue, mais voilà, c'est pour dire que ces ressources sont mises à votre disposition via l'espace adhérent. Et puis oui, on peut rappeler, Aymeric, l'offre de service. Ok, alors au niveau de l'offre de service, bon, je dis ça peut être pour les nouveaux adhérents, ça peut aussi servir pour les adhérents qui sont déjà présents. Régulièrement, on met en place donc des rencontres territoriales, des événements donc régionaux. Il y a un peu ce système, je passe ton contrôle, Hélène, un système hybride où parfois il peut y avoir des réunions en distanciel, mais on essaie de privilégier des réunions en région, en présentiel. On a aussi la mise en place de qu'on appelle ressources d'actualité, notamment via le site internet où vous pouvez consulter un certain nombre de documents, de documentation, des notes de synthèse, des fiches, notamment, là c'est un exemple qui me vient en tête, si vous souhaitez avoir des informations sur l'embauche d'un salarié, on a des éléments ou des fiches pour vous indiquer les modalités d'embauche des salariés, les règles à respecter, les documents à fournir, les modalités concrètement à mettre en œuvre dans le cas d'une embauche. On a aussi des modèles de contrats sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour embaucher. Si vous souhaitez embaucher un formateur dans le cadre d'un CDD, je dis ça comme exemple, un CDD d'usage, on a des modèles donc, qui existent sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour embaucher ces salariés-là. On a également, parallèlement à ces ressources-là, on a, comme le disait David tout à l'heure, des groupes de travail donc, qui existent, donc qualité, alternance, durée de travail. On a aussi, via votre espace adhérent, vous avez la possibilité donc de poser des questions donc juridiques. Ça peut être des questions écrites ou téléphoniques. Donc, vous avez la possibilité de nous solliciter et on vous répond. Il y a donc cette permanence juridique-là et on a la possibilité de vous répondre sous 5 jours maximum. 5 jours pour les questions écrites, 5 jours maximum et par téléphone sous 48 heures. Donc, concrètement, honnêtement, il ne faudrait pas vous priver de cet accompagnement-là. Donc, si vous avez le besoin, si le besoin se fait ressentir que vous souhaitez nous solliciter, vous avez donc ces possibilités-là de le faire. Également, il y a ces ressources, il y a des ressources donc on appelle ressources métiers, juridiques, sociales, et il y a aussi les webinaires qu'on organise sur des thématiques donc spécifiques. Et ces webinaires, on communique régulièrement là-dessus, notamment via le site internet, mais également via la newsletter, à laquelle vous avez la possibilité de vous abonner pour recevoir toutes ces informations-là. Et également, on a une offre de formation qui, par le biais de Synopé, qui est un organisme de formation commun à Exopé et au Synopdes,
dans lequel on a rajouté un lien en fait dans le support qui vous sera transmis, dans lequel vous pourrez avoir accès en fait à une offre de formation enrichie tant sur les ressources humaines que sur le droit social ou sur les RSE. Donc voici concrètement en fait quand même une certaine offre de service qui nous apparaît assez complète, mais qui peut dans tous les cas être améliorée, mais qui nous apparaît assez complète dans un premier temps. Et donc voilà, si le besoin se fait ressentir, n'hésitez pas à consulter donc ces éléments-là et à nous faire remonter vos demandes. Également, on a rajouté nos différents contacts. Donc, comme je le disais, dans le prolongement de ce que je disais tout à l'heure, voilà, si vous souhaitez nous contacter, vous pourrez utiliser ces différents éléments-là. Alors, Hélène, je te redonne la main. Voilà. Merci, Aymeric. Donc, pas de questions. Merci beaucoup, Aymeric. Donc, je conclus. L'idée du webinaire, c'était vraiment de vous présenter la première mission du CNOFDES, donc qui est représenter et défendre. Donc, vous représentez et défendre vos intérêts. Nous sommes un syndicat, donc c'est une de nos premières missions. Et à la fois, on voulait vous montrer toute la partie place du CNOFDES face aux institutionnels, qui est quand même assez prépondérante, parce que si on n'est pas écouté, entendu ou auditionné de temps en temps, bah, ça veut dire que notre syndicat n'a pas forcément sa place. Donc, ce n'est pas du tout le cas, donc c'est parfait. Et puis le deuxième pendant de cette mission, c'est tout le travail qui est conduit au sein du dialogue social de la branche professionnelle des organismes de formation. Voilà, donc on voulait vous présenter ça aujourd'hui. Si vous avez des questions, évidemment, nous restons à votre disposition. Et encore, désolé pour le couac de départ. On fera plus attention la prochaine fois. Merci à tous, très bonne journée et puis à très très bientôt. Au revoir.